On a divers speakers qui vont arriver sur scène. Le prochain speaker, je vais l'annoncer. Et j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs mois, à savoir qu'il m'a closé dans un Uber. Il va le raconter dans sa présentation, je pense. Et c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. En plus, il habite à Londres, donc il est aussi particulièrement frais dans ce qu'il fait. Ça évite qu'il soit pollué un petit peu par tous les messages qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur la vente. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Gaël Régnier. Est-ce qu'on peut balancer le slide, s'il vous plaît? La musique, s'il vous plaît. Allez, allez, allez! Gaël. Tonnerre d'applaudissements pour Gaël, s'il vous plaît. Allez, on le chauffe un peu là. Gaël, je te laisse entre bonnes mains. Ouais, laisse-moi entre bonnes mains. J'ai oublié juste de vous préciser, mes amis, aussi que chaque speaker a un Iron Coin. Ah ouais? T'en as eu un? Oh, j'en ai eu un, ouais. Ah bon. En fait, tu voulais me négocier de reprendre un autre? Il est trop malin. J'allais lui en donner un autre en plus. Malin. Il est trop malin celui-là. Non, c'est pas la négociation, c'est la vente. Là. Donc, chaque speaker a un Iron Coin. Donc, à vous d'aller voir les speakers, de parler avec eux et de négocier leur Iron Coin. À eux de choisir de vous le donner ou de ne pas vous le donner. Allez, tonnerre d'applaudissements pour Gaël. Je te laisse. À toi. Merci. Avant qu'il parte, un tonnerre d'applaudissements pour Franck pour avoir fait tout ça, s'il vous plaît. Hey! C'est parti. Ou pas. Ah si, ça y est. Voilà donc, mon nom Gaël Régnier, je suis copywriter, donc c'est je vends avec des mots. Et aujourd'hui, j'apprends à me servir d'une cliquette. Voilà, on va voir comment vendre de manière fluide et agréable pour vous et vos prospects sans passer pour ce que j'appelle un vendeur de tapis. Ok? Donc déjà, la première chose, à main levée, qui aime vendre ici dans la salle? Ok. Et gardez la main levée, gardez la main levée. Ça va être super interactif, vous allez kiffer. La deuxième question, c'est qui voudrait vendre facilement? Levez la main. Ah, il y a déjà plus de mains qui sont levées. Il y en a qui s'en foutent de la vente, mais ok. Prenez une pause café, quoi. Donc voilà, cette présentation, elle est spécialement faite pour les entrepreneurs et chefs d'entreprise qui veulent vendre plus. Il y a des gens comme ça dans la salle? Yes. C'est bon. Les freelances qui sont sceptiques de la vente. Les gens qui disent « Ah oui, la vente, c'est pas trop pour moi ». Il y en a qui sont un peu comme ça, qui sont un peu frileux. Ah, ils se voient des petites mains levées. Et les indépendants qui en ont marre de ce que j'appelle la famine et le festin. Donc qu'est-ce que j'entends par la famine et le festin? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on a... Le festin, c'est quand on a plein de taf. Le problème, c'est qu'on a plein de taf, on ne fait pas forcément de vente et donc on a des cycles hauts et bas. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ok? C'est parti. Donc mon objectif avec cette présentation, elle est simple, c'est de vous faire kiffer la vente en la rendant humaine. Ça vous va tout ça? Yes? Bien, bien, bien. Et ce qu'on va avoir donc, pendant cette présentation, on va parler de love. On va dire au revoir à notre ego. On parlait juste avant des haters, et que la chose qui nous faisait le plus peur, voilà, c'est que les gens pensent de nous. Et la chose qui fait qu'on a peur de la vente, c'est une seule chose, c'est la peur du rejet. Que quelqu'un vienne et nous dise non. Qu'on nous dise non. Non. Tu veux mes services? Non. Tu veux mes services? Ah, bien. Il est honnête, c'est... En fait, ce que je vais faire, parce que justement, pour réussir à passer à travers tout ça, et gagner justement la confiance de votre client, il y a une seule chose à faire. Donc ce que je vais faire, je vais vous demander à tous de vous lever. J'ai que 40 minutes sur scène, un petit peu moins même. Donc il faut que j'aille vraiment au cœur de ça. Donc si on peut mettre de la lumière dans la salle, ce serait top à la régie, merci bien. Et maintenant, on va faire un truc. Ça va être cash, ça va être direct, mais c'est l'exercice le plus puissant que j'ai jamais trouvé. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. C'est comment en fait je donne. Je veux le succès de mes clients. Donc on va faire un truc. C'est qu'en fait, on va se regarder dans les yeux. Donc vous allez choisir une personne que vous allez choisir, par exemple avec Zina, vous allez le regarder, vous allez vous tourner vers une personne que vous ne connaissez pas, vous allez le regarder dans les yeux sans rien dire, et dans votre tête, vous dites « Je te souhaite de réussir
regardez la personne et vous regardez, je te souhaite, dites-le dans votre tête, je te souhaite de réussir. Je te souhaite tout ce que... Je te souhaite le succès. Et pensez-y vraiment. Et à partir du moment où vous shiftez votre mindset et que vous pensez à ce que la personne veut, vous allez transformer votre relation à la vente. C'est bon, vous l'avez fait? Ça se sent pas un peu mieux? Il y a déjà des connexions là qui se sont établies. Ça, c'est bon, ça. Vous pouvez vous rasseoir, je vous remercie. La pomme. L'histoire de la pomme. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur la présentation, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la présentation, il faut que vous le preniez à deux niveaux. Le premier, c'est ce que je dis, mais c'est ce que vous voyez également. Donc en fait, c'est une vraie immersion. C'est je vous démontre par l'intermédiaire de la présentation. Donc en fait, tout ce qui est là est fait à un objectif. Et je parle de cette pomme, parce que mon ami, je vais vous parler de mon ami Dominique. Mon ami Dominique, il faut le connaître, c'est une personne qui est très spirituelle. Un jour, j'étais en train de déjeuner avec lui, et Dominique, il vient me voir et me dit, on est en train de manger une pomme, c'est l'histoire, j'ai mangé une pomme, tu vois. Il coupe la pomme en deux, il me regarde, il dit, Gaël. Oui, Dominique. Est-ce que tu sais combien il y a de pépins dans cette pomme? J'ai fait, ouais, ça va, c'est dans mes compétences, je peux les compter. Ouais. Et là, il s'arrête, il me dit, ouais, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, pour un pépin, tu t'es déjà demandé combien il y a de pommes dans ce pépin? Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? Mais Dominique, mais t'as fumé quoi, man? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je capte. Quand tu as la possibilité de planter un pépin, c'est là où tu vas commencer à avoir des pommes, et c'est là où tu as l'abondance. Et tout ce que je suis amené à partager avec vous aujourd'hui, c'est dans cette optique. Je ne vais pas vous partager des tactiques. Je ne vais pas vous partager des petites stratégies. Je vais vous partager des choses qui vont avoir un impact dans votre business qui va être sur le long terme. L'exercice qu'on vient de faire, pour vous donner une idée, quand je me balade dans les rues à Londres, je regarde les gens, je les remets dans la lumière, je regarde les gens et je leur dis, à toi, je te souhaite du succès. Toi, j'espère que tu vas réussir à avoir ce que tu souhaites dans ta vie. Et quand j'approche les appels que je fais avec mes clients, quand je parle avec eux, j'ai toujours exactement la même approche. Qu'est-ce que je peux leur donner? Et cette méthode, ça m'a permis plusieurs choses. La première, Uber. Alors, ce qu'il faut savoir, Franck est devenu client suite à un voyage en Uber qu'on a partagé. On été ensemble pendant quoi? Peut-être 10 minutes, un quart d'heure. À la fin de ce quart d'heure, il m'a dit, ça m'intéresse, dis-moi en plus. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et là, il m'a dit, voilà, l'alliance du sérieux et du fun se résume en 4 lettres. G-A-E-L. Gaël, wouh! Je recommande chaudement. Merci Franck. Ça m'a permis d'être invité sur des scènes marketing. Je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis intervenu en Allemagne, je suis intervenu en novembre sur Paris également. Toujours avec la même méthodologie, ce que je vous partage aujourd'hui. C'est pour justement rendre la vente humaine. J'ai été invité sur des podcasts. Donc là, c'est le podcast qui s'appelle The Business of Architecture UK. Donc c'était par rapport justement au copywriting. Mais il n'y a pas que moi qui fais ça. Il n'y a pas que moi qui kiffe. Mes clients aussi kiffent. Je partage, tu vois. Donc là, avec Sébastien, par exemple, alors lui, il faut savoir, il vend des couches. Il vend des couches. Et donc, en fait, suite à nos conversations, donc il a fait son premier webinaire. Je suis spécialisé dans les webinaires. Je reviendrai sur ça dans un instant. Il me dit, voilà, 35 inscrits, 12 participants, un prospect très chaud. En appliquant les méthodologies que je vous dévoile aujourd'hui. Ça vous intéresse? Ça vous motive? Ouais? Ok. Ça fait un Iron Coin. Je blague. Quoique. Donc voilà, donc lui, il était chaud. Et ça, c'est des choses qui sont possibles pour vous en appliquant les 3 choses que je vous partage avec vous aujourd'hui. Et pourtant, il y a un truc à savoir. Donc j'ai réussi à faire tout ça, bosser avec Franck, à parler, ainsi de suite. Et pourtant, j'ai un bégaiement. Enfin, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Des fois, il me fait des petites feintes, il part et puis après, il revient. Et c'est pas n'importe quel type de bégaiement. En fait, dans les bégaiements, il y a quelque chose qui s'appelle les consonnes gutturales. Les consonnes gutturales, en fait, c'est les consonnes qui commencent au fond de la gorge. Donc 2 principales, le G et le R. Genre Gaël Régnier. Tu vois le délire un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, si tu veux, à partir du moment... Tu sais, quand tu fais des réunions avec des personnes et qu'on dit, bon, moi, tout le monde va se présenter, je fais super.
Et jusqu'au moment où mon nom arrive, c'est à toi. Et j'ai dit, ok, bah moi c'est Gaël. Donc si tu veux, j'ai déjà entre guillemets handicap, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Pourquoi ? Parce que je connecte avec la personne au-delà de ce que je dis, au-delà de la manière dont je le dis. Merci. Donc qui est Gaël ? Où est Gaël ? Gaël, ce petit bonhomme-là, juste là. Et donc là, je suis à Londres, je vis à Londres, ça va faire 13 ans que je vis à Londres. Et là, on me voit, c'est quand j'étais encore employé, donc j'étais employé et j'avais mon business pendant quelques années. Et j'avais ce t-shirt, et j'ai décidé en fait de vous ramener cette petite relique. Je peux mettre la lumière dans la salle, ça va être top. Et là, il y a marqué quoi dessus ? Et tu vois, il est défoncé, il a 4 ans. Et il y a marqué « We focus on your success ». On se concentre sur le succès des gens, sur le succès de ses clients. C'est la chose la plus importante pour avoir un client et pour vendre. Et ce qui se passait au début quand je faisais des salons, genre le salon des entreprises, ainsi de suite, j'étais dans des allées comme ça et je faisais comme la corrida, comme la corrida. Je montrais aux gens ce qui avait marqué sur mon t-shirt. J'avais une soif, une envie d'avoir mon business hors du commun. Et quand tu as cette possibilité dans ta tête, quand tu es convaincu de ton business, de ce que tu offres, tu vas être amené à faire des choses comme ça. Et tu vois, j'étais la seule personne avec un t-shirt orange fluo sous une veste comme celle-là dans les transports en commun. Les gens, ils pensaient que j'étais fou. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, si je le fais, vous pouvez le faire aussi. Ayez une confiance absolue dans votre business. C'est la chose qui va payer à tous les coups. Ici, là, je suis en Inde, à Mumbai, et c'est l'autre partie qui est extrêmement importante dans ma vie, c'est le développement personnel. Le développement personnel, ça fait 8-9 ans que j'en fais, et c'est grâce à ça que je dois énormément des avancées, le mindset dont Franck parle, qui me permet justement de faire ce que je fais à l'heure actuelle. Là, j'ai ma chérie Aishan qui est dans la salle, et attendez, elle est turque, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. J'aime raconter, elle est turque, on s'est rencontrés à Istanbul. Istanbul, c'était le kebab à côté de chez nous. Mais plus important que ça, aujourd'hui, le 8 février, j'ai dû négocier avec elle, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci pour elle. Merci. Voilà, maintenant on change de délire, on va parler de chaussettes. Chaussettes Burlington, le high ticket de la chaussette. 15 € la paire. Pour te donner une idée, en général, tu peux t'en acheter 5 pour moins de 10 balles. Donc ouais, important. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que je fais de la vente depuis ma naissance. Mes parents étaient ce qui s'appelle des VRP, voyageurs représentants placiers. En gros, ils vendaient dans l'est de la France. Et grâce à ça, tu vois, j'ai vendu depuis que je suis né. Ensuite, ils avaient des magasins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as des magasins ? Enfin, quand tes parents ont des magasins, tu les aides. Et je voyais les clients qui venaient pour une chemise, donc tu leur vends une chemise. Après, tu leur vends une petite veste, tu fais un upsell. Après, tu fais un downsell. Ouh, la cravate irait tellement bien avec cette chemise. Excellent. Et ensuite, ils passent en caisse. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette approche de la vente, entre guillemets, du XXe siècle, c'est exactement la même aujourd'hui quand on le fait en ligne. Les gens viennent nous voir pour acheter une chose. Il y a toujours des petits plus qui peuvent se voir pour complémenter leur achat. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que je me considère un peu comme le commerçant, tu vois, du XXIe siècle. Et mes parents m'ont toujours dit une chose, ils m'ont dit « Mon fils, tu dois développer ton réseau. » Signé papa et maman. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, moi je me considère comme étant un expert de la connexion. Un expert de la connexion entre les êtres humains. J'ai 2 grands objectifs. Le premier, tu vois, c'est, à travers la connexion, c'est éradiquer la solitude dans le monde. Et la deuxième, c'est faire que tous les êtres humains aient la possibilité de se connecter. Et ça, c'est au cœur de ce que je fais aujourd'hui quand je suis amené à vendre. Et je vous invite vraiment à considérer ça. Comment vous avez la possibilité de connecter avec les gens ? Parce que tu vois, la relation cliente, elle est vitale pour vendre. C'est absolument clé pour vendre sur le long terme. Tu veux faire du court terme, tu t'en fous de la relation client. Par contre, tu vas avoir un business où tu vas galérer de mois en mois parce que c'est un petit coup par un petit coup. Là, je te parle, tu vois, sur du long terme. Donc la relation cliente, elle est vitale. Aujourd'hui, j'ai
une entreprise qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Donc, on fait des webinaires extraordinaires. Et donc, j'ai développé la méthodologie que j'appelle STP. STP, c'est devenu un hommage à ma mère qui m'a toujours dit « Mon fils, avec la politesse, tu iras partout dans le monde. » Et quand j'ai découvert le nom de ma méthodologie comme STP, je me suis dit « Ah, mais c'est énorme !» Et je vous invite vraiment à voir comment est-ce que vous pouvez amener une part de vous dans votre business. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que tous les jours, vous allez vendre vos produits, vos services, et vous devez être inspiré par ce que vous faites. Il faut que vous ayez une vision, la vision d'où vous voulez aller avec votre business. Ma vision, tu vois, avec cette boîte, elle est très simple, c'est être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Ayez cette vision. Ça, c'est en face de mon bureau, je la regarde tous les jours pour savoir où je vais. Quand j'ai des décisions difficiles à prendre, c'est ça qui me guide. Et la mission, donc comment est-ce qu'on réussit à atteindre la vision, c'est en faisant que tous les entrepreneurs gagnent un maximum d'argent en structurant leur webinaire pour qu'ils soient fun, engageants et percutants. Et ça, je vous invite vraiment à considérer ça. On n'en parle pas souvent, mais ça va vous permettre, tu vois, de te donner le guide, la direction. Je suis également co-auteur et Amazon Bestseller. On était 14 personnes pour coécrire le bouquin qui est juste là, juste en haut, Fit for Purpose Leadership numéro 2. Et maintenant, on va parler de vente. Donc, première chose, c'est à ton avis, quel est l'objectif du vendeur et pourquoi est-ce qu'on vend? Considère un truc. Considère que tout ce qu'il y a autour de nous là maintenant, regarde les bouteilles d'eau, la scène ici, la petite cliquette juste là, tout ça a été créé par un entrepreneur qui a dû le vendre à un moment ou à un autre. Et ça, c'est la même chose pour vous dans vos business. Pensez bien à ça. Pourquoi est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, pour moi, vendre, c'est une obligation qui est morale. Qu'est-ce que j'entends par une obligation morale? C'est qu'en gros, vous aidez un humain qui souffre à résoudre son problème. Il souffre dans le sens, il veut aller quelque part, il n'y arrive pas, il a des barrières. Et votre objectif, c'est de les dépasser. Et ça demande un peu de temps en temps, mais ça, c'est votre objectif, c'est ce que vous devez faire. Donc, je vais vous inviter à avoir un doctorat pour résoudre le problème de votre client. Vous devez être expert, du doctorat du problème de vos clients pour réussir justement à le résoudre. Parce que si tu veux, derrière le problème, il y a un truc. Tu vois, personne ne porte une Rolex pour avoir l'heure. Je ne sais pas si tu t'es déjà dit ça. Tu vois, tu ne fais pas les choses, tu n'achètes pas une Rolex pour avoir l'heure. Tu vois, j'ai une montre ici. C'est pas parce que la marque, c'est Louis Martin. Elle a une signification émotionnelle pour moi. Je sais que je l'ai achetée avec ma mère. On était à New York, en bas de la tour Rockefeller Center. Et c'est pas une montre que j'ai. Ça va pas pour me donner l'heure que je la kiffe. C'est pareil. Quel est l'impact émotionnel que votre client recherche à faire exploser, à faire avancer, pour qu'il ait son succès? On en revient toujours là. Ton objectif, c'est de l'aider dans son processus d'achat. D'accord? Il va aller de A, je ne sais pas trop ce que je veux faire, à je veux la solution, je veux pouvoir avoir un six-pack, des abdos qui ressortent avec Bernard juste là. Qu'est-ce qu'il faut quel est mon processus pour acheter le coaching Bernard? C'est la question qu'il faut absolument que tu te poses. Tu dois te mettre à la place du client. Ceux qui me voient sur les Facebook Live ou sur YouTube, vous avez déjà vu ce hashtag. Mets-toi à la place du client. C'est une chose qui est absolument vitale, c'est clé pour réussir à impacter vos clients et qu'ils achètent. Parce que tu vois, il y a un truc, c'est que tout le monde aime acheter et personne n'aime se faire vendre. Il y a quoi? Il y a 3 ans de ça, je me baladais à Londres dans ce qu'ils appellent le High Street, donc si tu veux, c'est le centre-ville. Et j'avais, tu vois, à cette époque-là, j'avais un peu des doutes par rapport à la vente. Je me disais, oui, mais est-ce qu'il faut que... En fait, je suis allé faire un truc, je suis allé me balader dans le centre-ville et je regardais le comportement des gens dans les magasins. Ils allaient au coffee shop, ils allaient acheter des fringues, ils allaient chez McDo, ils allaient chez Starbucks. Et je me suis dit, mais tous ces gens-là, ils ont un grand sourire aux lèvres quand ils payent. Je me dis, lui, il kiffe, lui aussi, il kiffe. Et toi, tu kiffes? Tout le monde kiffe acheter. Tout le monde kiffe parce qu'ils se disent, ah, qu'est-ce que je vais avoir pour moi? Par contre, personne n'aime se faire vendre. Quand tu forces la vente avec quelqu'un, ça le fait chier. Pense bien à ça. Comment est-ce que tu peux... Et fais cet exercice, hein, je t'invite vraiment. Tu peux aller dans ton centre-ville et voir le comportement des gens. C'est hallucinant. Maintenant, on va voir un truc. 3 histoires pour vendre de manière fluide et agréable pour vos prospects. Ça vous intéresse, ça? Oui. Okay, là, je continue alors. Prends un petit coup d'eau.
Putain, le mec qui a inventé les bouchons cristallines, c'est chaud. Donc 3 histoires. Première histoire. Comment une entreprise qui fait à peu près 13 milliards de chiffre d'affaires a choisi mes services? Cette entreprise, c'est le groupe Metro. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez, si, ça vous parle? Les sortes de gros centres commerciaux qui vendent uniquement aux professionnels. Ça s'est passé comme ça. Encore une fois, avec la méthodologie que j'ai dans mon business. C'est ça. J'ai reçu un texte, on peut voir, c'est sur Facebook Messenger. On m'a dit « Salut Gaël, as-tu quelques minutes à m'accorder ?» Donc quelqu'un me demande si j'ai du temps à lui accorder. Je l'appelle, il se trouve, il me dit « Ouais, j'ai une amie qui travaille là-bas, il recherche quelqu'un avec tes compétences. Est-ce que ça t'intéresse ?» Laisse-moi réfléchir. Ouais, ça va. Ouais. Je prends, ouais. Donc voilà, donc il s'est passé ça. Tu peux voir, à date, c'était le 22 novembre. C'est le format américain, cela. Donc il n'y a pas de mot numéro 22, c'est pas un nouveau truc. Donc 22 novembre à 4h45, je reçois un message. Et ensuite, j'ai 2 appels avec Metro. Donc si tu veux, c'est une grosse boîte. Hein. Je parle avec leur directeur marketing. 2 appels, un rendez-vous face à face, quelques emails, et c'est signé en moins d'1 mois. Ça, c'est le truc qui est assez ouf. Quand tu bosses pour des grands groupes, en général, tu as toujours des processus qui sont longs pour prendre les décisions. Ils font des comparaisons avec toutes les leurs différents providers. C'est des fournisseurs de services, ainsi de suite. Et là, non, en moins d'1 mois, la décision a été prise, on a commencé à travailler. Grâce à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le secret, il est super simple. Enfin, simple. C'est de créer des relations profondes. C'est de créer des relations profondes avec les personnes. Là, tu vois, si tu fais partie de mes groupes, si tu fais partie justement des personnes qui sont des prospects potentiels, je t'ai appelé récemment ou je t'ai contacté par rapport à l'atelier que je fais. J'ai des contacts avec toutes les personnes. Si vous voulez, on peut faire à main levée, là, s'il y a des... Ouais, voilà. Qui ai-je contacté par rapport au service? Voilà. Et c'est des personnes que je contacte tous au téléphone ou par Messenger, il y en a même jusqu'au fond. Et c'est ça qui est absolument clé. Créer des relations profondes avec les personnes. C'est ça qui va faire la différence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, trop de personnes sont focus sur elles-mêmes. Et ça, c'est le problème à l'heure actuelle, point de vue vente. Quand c'est toi qui veux uniquement et que tu fais ça, tu ne vas pas avoir. Il faut que tu regardes la personne. Comment est-ce que tu peux transformer la vie de la personne pour qu'elle atteigne son objectif et son succès? C'est ce qu'il faut que tu te dises. D'accord? Il faut que tu t'intéresses aux autres. Donc, tu vas me dire, Gaël, c'est cool ce que tu me racontes là, c'est sympa, manana, mais comment créer ces relations? Ok, d'accord, je te remercie de la question. Tu as bien fait de l'écrire sur le slide d'ailleurs. Dans la vie réelle, tu vois, tu viens des événements comme aujourd'hui. Tu viens des événements, tu fais des masterminds. Je sais, il y a des gens ici qui ont participé à la nouvelle indépendance. C'est un mastermind, ils ont créé des relations qui d'une, n'avaient pas avant et des relations très profondes. Vous faites du réseautage, vous allez à des événements. J'ai commencé à faire BNI, je ne sais pas si ça vous parle ça, BNI. C'est des petits déjeuners le matin à 6h pour rencontrer d'autres entrepreneurs et récupérer du business. En ligne, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous avez Messenger, vous avez des forums, vous avez des messages privés, des vidéos, ainsi de suite, vous avez tout ça. Et tu vois, les résultats, quand tu crées cette connexion avec les gens te le rendent. Dans ma communauté, donc j'ai une communauté qui s'appelle Webinaire Extraordinaire, ma communauté, c'est mon porte-parole. J'étais à des événements où des membres de ma communauté sont venus me voir en me disant, enfin, j'arrivais près d'eux, ils étaient dans un petit cercle, ils disaient, ah bah tiens, c'est Gaël, il faut que je te le présente. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient parlé de moi avant. Et moi, ce n'est pas quelque chose, je ne lui ai pas demandé de le faire. Ils le font de manière naturelle à partir du moment où tu crées ces relations. Pour te donner une idée, tu vois la puissance des recommandations, donc il y a The Brevet Group, 91%, tu vois ce chiffre, 91% des clients disent qu'ils donneraient une recommandation. Imagine-toi, 80% de tes clients sont prêts à donner une recommandation, à dire, tiens, va parler à Jean-Pierre, il peut très bien acheter tes services. Tu vois le délire? Par contre, 11% des vendeurs uniquement demandent des recommandations. Uniquement 11%. Donc soit dans les autres pourcentages, fais partie justement de ces 11% pour augmenter ton business. Et la question à poser pour avoir des recommandations, je vais te la donner, donc sors ton téléphone, tu vas pouvoir la prendre en photo. C'est, qui connais-tu dans ton entourage qui serait intéressé par recevoir le même type de service? Qui connais-tu? Et là, c'est déjà beaucoup plus clair, c'est un pitch, tu diriges la communication. C'est pas genre, ah oui, mais est-ce que... Si jamais tu connais quelqu'un qui sera intéressé, là, tu es sûr de rien avoir. Qui connais-tu? Ça transforme la manière dont la personne va écouter. C'est bon? Pas de réponse, ça? Je dis que ça fait oui.
Donc, maintenant, je vais te donner la plus grosse erreur à éviter. Donc, la fais pas. Je te la donne, tu la fais pas, ok. C'est ça, pas de demande en mariage au premier rendez-vous. Ça en fait certains. C'est ça. Il y a des gens qui feraient ça dans la salle, demande de mariage au premier rendez-vous. Ah, merci, c'est vachement mieux comme ça. Si on pouvait laisser la salle allumée, c'est cool, comme ça je peux voir vos jolis visages. Donc pas de demande de mariage au premier rendez-vous. Demandez pas la vente dès le début. Établissez la relation, établissez la connexion. Super, super important. Un tips pour aujourd'hui, ne vendez pas, créez des relations. Et regardez où est-ce que ça va vous emmener. Soyez surpris, autorisez-vous cette relation. Okay. Maintenant, deuxième histoire. Il est devenu client après 1 an de suivi. Qui fait des suivis avec ses clients? Quelques personnes. Ok, c'est cool, c'est cool. Jamais lâcher l'affaire. Là, je viens de signer une cliente après 2 ans. Jamais, jamais. Toujours relancer, toujours être dans la relation. Avec ce client-là, il s'appelle Steve Small. Donc, c'est simple avec lui. Je l'appelais tous les mois, plus ou moins le même jour. Je lui apportais de la valeur, je lui donnais des choses pertinentes pour son business. Et un jour, il m'a dit, Gaël, j'en ai marre, il faut que je te paye. Je lui ai dit, bah vas-y, envoie-moi tes coordonnées bancaires. Et du coup, donc, avec lui, là, on a fait, voilà, sur le coaching qu'il a reçu, il a fait 40 000 livres, donc quoi, à peu près 45 000 € de vente avant taxe. Je vais vous poser une question. Question très importante. Je demande toute votre attention. Quand est-ce qu'un bébé s'arrête d'apprendre à marcher? Quand est-ce qu'il s'arrête? Une fois que c'est marché, exactement. T'as déjà vu un bébé qui dit, ah, il tombe une fois et il dit, marcher c'est pas pour moi, je vais continuer à être à 4 pattes pendant toute sa vie. Personne ne fait ça. Pareil dans le business. Quand est-ce que vous arrêtez de faire le suivi avec un client? Quand il marche? Non. Une fois qu'il est client, une fois qu'il vous a dit oui, lâchez jamais, jamais, jamais l'affaire. Tu vois, j'ai une expression, c'est un non est un oui en formation. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous imprimiez dans votre tête, il faut que vous l'imprimiez également chez vous, dans votre bureau. Un non est un oui en formation. Quand quelqu'un vous dit non, attendez juste qu'il vous dise oui. Non, 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 non. Oui, ah bah tiens, bien. Non, ah, tu m'as dit oui maintenant. Tu vois, c'est ça. Laisse le secret, ça peut prendre un peu de temps. Mais lâche pas l'affaire. Tu vois, d'après Frank Kern, je ne sais pas si vous connaissez Frank Kern, un marketeur américain, il dit voilà, le cycle de vente moyen, c'est de 22 jours. Nombre de contacts avec votre marque avant l'achat, il en faut 32. Il faut 12 suivis pour vendre. Et la majorité des vendeurs s'arrêtent après 2 suivis. Ce que Frank disait juste avant de jamais lâcher l'affaire, vous savez, de continuer à encaisser tout ça. C'est ça. Enfin, 3e, tu es déjà au-dessus du lot. Vous voulez faire les 3 ou vous voulez vous arrêter à 2? Vous ne voulez pas me répondre? Qui veut s'arrêter à 2? Qui veut faire 3, 4? Vous êtes chaud, vous engagez à ça? Là-bas, a priori, il n'y a pas le son. Là-bas, ils ne m'entendent pas. Qui veut faire plus de 2 suivis? Eh les gars, si vous êtes là pour faire du business ou vous êtes là pour faire... Ouais. Aïe, 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 aïe. Parce que tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il faut viser le long terme. Mais le truc, c'est que le long terme, admettons, tu dis, voilà, le long terme, pour moi, c'est 6 mois. Dans 6 mois, on est qu'on est en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. En août, ça devient le court terme de aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vises pour le mois d'août, mais en août, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Je ne l'ai pas dit, mais tu vois, moi, je viens de la campagne paysanne, à Châtres, à côté de Troyes, dans l'Aube, où il y a des champs à perte de vue. Les paysans, ils font quoi? Ils plantent, mais ils ne récoltent pas immédiatement. Ils laissent germer, ça avance, tu vois, c'est en formation. La petite graine, elle est en formation, comme avec les pommiers, tu vois. Hein? Il est beau? Ok. On peut... il est où, Maloum? Je te kiffe. Voilà. Ça vous intéresse de gagner un client rapidement? Alors voilà, oui, là, il s'en branle. Donc, je vais vous parler à vous, là. Donc, comment faire, tu vois? Fais des suivis. Qui fait des cartes de Noël? Quelques personnes. C'est bien, c'est excellent, tu vois. C'est le genre de relation que tu commences à créer avec les gens.
Qui fait des cartes d'anniversaire? Bien. Petite info, t'es pas obligé que ce soit la date de son anniversaire pour lui renvoyer une carte d'anniversaire. Vous avez pensé à ça? Le mec qui va recevoir, il va dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas mon anniversaire. Je sais, mais je voulais quand même te surprendre. Qui fait ça? Et après, il te donne, et après, tu dis, ah bah, c'est bon, c'est lui, février, je fais un petit cadeau, quoi. Fais des offres spéciales pour tes clients, ainsi de suite. Super important. Prends des nouvelles. Tu fais quoi avec tes potes? Comment ça va? Fais pareil avec tes clients. Demande ce qui se passe avec eux. Enfin, tes prospects et tes clients également. Demande ce qui leur arrive, ce qui se passe dans leur vie. Crée la relation, développe-la. Super important. Fais ce suivi. Tu n'es pas obligé de vendre. Rappelle-toi, tu vends un être humain. Tu ne vends pas une machine à billets. C'est pas un ATM, on dit en anglais. Tu sais, là, le truc, c'est pas une tirette. Ça a des émotions, tout ça. Et si vous dites non, vous dites quoi? Vous intéressez au non. Pourquoi la personne me dit non? Pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu ne veux pas acheter avec moi là maintenant? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? En général, tu as 4 problèmes principaux. Je vais vous les afficher, vous allez prendre des photos, vous allez kiffer. Première chose, c'est qu'il n'y a pas d'affinité. En gros, ils ne vous aiment pas. Donc ça, si vous n'aimez pas ou vous ne l'aimez pas, il n'y a pas d'affinité. Ça va être chaud pour vendre. C'est pas le moment. Là, c'est chaud, c'est pas possible. Dans 3 mois, reviens dans 3 mois. Super. Qu'est-ce que vous faites quand on vous dit reviens dans 3 mois? Je fais OK. Hein? Exactement. Tu dis très bien. Dans 3 mois. Je te rappelle quand? À quelle heure? Tu vas être dispo pour moi? Ou est-ce que tu me dis 3 mois parce que tu veux juste que je dégage? Et soyez direct avec eux. Ça va leur faire économiser du temps parce que eux, si vous me mettez à leur place, les gens, ils vont se dire oui, mais je ne veux pas lui dire non, alors je lui dis peut-être qu'un jour. Non, soyez francs. Vous gagnez du temps pour vous, vous gagnez du temps pour eux. En tant que vendeur, votre objectif, c'est d'arriver à ce point de clarté. C'est pas le budget. Ah, j'ai pas l'argent là maintenant. Ok, c'est bien, on fait comment pour avoir l'argent? J'ai une cliente véridique, ça m'a fait halluciner. Elle m'a dit, j'ai pas l'argent. J'ai dit, très bien. Comment tu peux le... Et première question, je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu vas récupérer l'investissement entre maintenant et la fin de ta vie? Il me dit, ouais, ça va, je peux le faire. Très bien. Donc, tu vas avoir l'argent un jour dans ta vie. Très bien. Et après, je dis, ça t'intéresse qu'on voit quelles options tu peux avoir pour générer cet argent? Elle me dit, ouais. Au final, elle s'est rendue compte qu'elle déménageait. Elle a commencé à vendre des trucs sur eBay pour payer l'accompagnement. Quand vous êtes vendeur, vous ne vendez pas que la solution que vous avez. Le problème, si c'est l'argent, c'est vous devez apporter une solution à comment la personne doit trouver l'argent. C'est clair? C'est simple. Si votre gosse est malade, tu vas à me dire, j'ai pas l'argent. Ah non, j'ai pas l'argent. Désolé, mais enfin, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Non, c'est pas suffisamment important pour toi, c'est tout. Parce que ton objectif n'est pas suffisamment important pour toi. Ensuite, c'est pas la solution. C'est sûr, si c'est pas ce qu'ils recherchent, ça sert à rien. Donc ça, c'est les 4 raisons principales du non que j'ai trouvées, tu vois, dans ce que j'ai pu étudier et ce que j'ai vu également. C'est bon, vous êtes chaud là? Vous avez les photos là? Nickel. J'ai l'impression que je suis une rockstar et tout là. Ben, bonus, il y a des personnes au taquet aujourd'hui où vous dormez là. Ouais. Oh, il y a de la voix en plus, c'est bon ça. Alors, et là c'est super chaud. Faites un suivi avec les clients que vous avez perdus. Genre un mec dit, ouais non, je travaille pas avec Gaël, je travaille avec Jean-Pierre. Ok, 3 mois plus tard, je rappelle la personne, je dis comment ça se passe avec Jean-Pierre? Sérieux, hein? J'ai des gens, ils sont allés voir mes concurrents parce qu'ils n'avaient pas le budget. Je lui ai demandé comment ça se passe, t'as eu les résultats que tu voulais, ensuite s'intéresser à la personne. Il m'a dit, ouais, en fait, la personne, je l'ai payée. Ça fait 3 mois, elle n'a toujours pas livré. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon cash est parti dans la nature. Tu veux faire quoi? Intéressez-vous aux gens. On se rappelle de ce petit bébé là? On s'arrête quand? Quand c'est fait. On a un problème de micro là. Bien. Enchaînons. Vous êtes chaud là? On peut continuer là ou on s'arrête? Oh les chauds! Wouhou! Ah là, vous allez kiffer. Voilà, c'est ça. C'est mieux comme ça. Donnez de la valeur en premier. Donnez de la valeur en premier. Et ensuite, vous proposez l'achat. C'est pas parce que tu donnes que ah ben je t'ai donné 3 fois, maintenant il faut que tu achètes. Ça se passe pas. Non, tu proposes l'achat. Vous le connaissez lui? C'est qui? Enrico. Vous connaissez sa chanson Le mendiant de l'amour?
Il dit quoi? Donnez, 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 donnez-moi, Dieu vous le rendra. Bon là, c'est pas Dieu, c'est vos clients qui vont vous le rendre. Mais pensez-y là, chaque fois vous dites donnez, donnez, donnez. Il ne dit pas prendre, prendre, prendre. Il dit donnez. Et après, il reçoit. C'est pareil. Donnez, vous recevrez. Franck, quand on était dans Uber, je lui ai donné de la valeur avant. Avant, je lui ai fait une revue de page de vente. Je lui ai apporté quelque chose avant même qu'il me dise « Oui, Gaël, je veux travailler avec toi ». Résultat, il s'est passé quoi? Il m'a dit « Gaël, je veux travailler avec toi ». J'ai appelé le Enrico Power. J'ai fait donner, donner, donner. Et Franck, il me le rendra. Donc voilà, intervention dans les masterminds. Est-ce que monsieur Philippe Béja est là? Il est là. Merci Philippe. Là, il m'a très gentiment invité à son mastermind pour que je puisse justement intervenir auprès de ses participants pour leur donner de la valeur par rapport au webinaire. Tout le monde était gagnant. Philippe, il a pu apporter quelque chose de nouveau. Vous ne le voyez pas, il fait oui de la tête. Ses participants ont été gagnants parce qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau. Lui, il a eu du contenu supplémentaire, donc il a apporté plus de valeur à ses clients. Et moi, ça m'a permis de découvrir de manière très intime une dizaine de personnes. Et si ça vous intéresse, c'était un mastermind, ça t'intéresse que je vienne participer comme ce que j'ai fait là, appelle-moi. Envoie-moi un texte. Je fais des... Alors là, on voit, c'est Noël. Il y a mon petit renne juste là. Je kiffe les animaux. Et tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je fais un épisode en live, Facebook Live, de l'épisode, là, c'est 66, là, j'en suis à peu près à 80. Webinaire extraordinaire. Là, on voit les 4 statistiques pour augmenter tes ventes exponentiellement. Et on peut voir que ma barbe me grattait. Encore une fois, donner de la valeur. Et il y a des gens qui me disent, voilà, Gaël, c'est quoi, je regarde tes Facebook Live. Ils ne me le disent pas, je ne le sais pas, mais je suis là, c'est énorme. Tu vois, ce qui s'appelle la dette de valeur. Tu donnes de la valeur, tu vas commencer à créer un déséquilibre entre ton client et toi. C'est ce que j'appelle la dette de valeur. Ensuite, elle a besoin d'avoir un retour à l'équilibre. Mais ce n'est pas parce que tu donnes à Zina, juste là, que je vais recevoir directement de sa part. Peut-être que je vais recevoir de monsieur, ou peut-être de Rudy ici, on ne sait jamais. Ce n'est pas parce que vous donnez à une personne que vous allez le recevoir de la même. Ce n'est pas du 1 pour 1. Ça, c'est pas une bonne façon de voir. Ce n'est pas en attendant de recevoir de la même personne à qui vous avez donné que vous allez faire la vente. La vente va venir de quelqu'un d'autre. Et quand elle vient de manière très rapide. Vous avez pu le voir avec Métro. Ça s'est passé très rapidement. Avec ce petit bébé là, donc lui c'est un autre client du Canada. Vous savez, au Canada, ils aiment bien, c'est soulever les troncs d'arbres et tout ça. Il fait partie des hommes les plus forts du monde. Avec lui, on l'avait déjà accompagné sur son lancement. Pourquoi j'ai donné de la valeur, encore une fois, en revoyant son tunnel de vente. Et la vente s'est faite de manière complètement fluide. Je me souviens, j'étais dans le train sur Messenger avec eux au Canada pour closer la vente. Et c'était fait de manière très très fluide et limpide. Pourquoi, encore une fois, j'ai donné de la valeur, j'ai créé la relation. Super, super important. Donc là, tu me dis, Gaël, c'est cool, je kiffe tes petites histoires, c'est sympa. J'aime bien ton pantalon rouge ou pas, je sais pas, peu importe. Tu me dis, oui, mais on fait comment pour donner de la valeur? Parce que moi, c'est bien beau ce que tu me racontes là. Mais je fais comment? Là, quand je rentre chez moi ce soir, je fais comment? Ben, je vais te le dire. In real life, dans la vie réelle, comme tu peux voir, je parle anglais. In real life, pas mal, 13 ans d'anglais, au taquet. Voilà, première chose, donner des séances d'essai. T'es coach, t'es thérapeute, ainsi de suite, tu peux donner des séances d'essai. Tu vais faire des petits tests. Tu offres des appels de découverte, mais tu les prépares avant. Tu n'y prends pas à l'arrache 5 minutes avant. Tu prépares, tu donnes de la valeur. Tu t'intéresses à la personne. Tu offres un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe dans le business de la personne? Et tu revois voilà, justement un aspect de leur business. Tu vois, je vais te dire, sur un call de diagnostic avec un client offert, tu vois, on a trouvé 30 000 € en à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ce qui représente 10% d'augmentation de son chiffre d'affaires. C'est pas mal, hein? Je kiffe. Toi, tu kifferais ça? Il y en a une personne. Et lui, il n'y a que lui qui est réveillé. Les autres, il faut du café, Franck. Hein. Fais chauffer la cafetière. Hein. Sors de chez toi! Je n'ai pas besoin de vous le dire à vous, mais sors de chez toi. Va des événements, rencontre les personnes physiquement. Super, super important. Achète aux gens ce qu'ils aiment. C'est très con de dire ça, mais achète-leur ce qu'eux, ils aiment. Tu vois, je vais te dire, dans ma famille, je fais des notes.
Genre, j'ai discuté avec ma cousine, elle me dit, putain, tu sais quoi, je kifferais aller au Puy du Fou, tout ça, je vais aller au Puy du Fou. J'ai Noël, il arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je parle à ma mère, ah ouais, et je vais lui acheter encore des nouvelles fringues. Putain, les fringues, c'est chiant, tu vois. Non, elle va aller au Puy du Fou, écoute ce que les gens te disent. Et quand il dit, ah, j'aime beaucoup ça, tu dis, ah, il aime bien ça. Note-le, tu prends ton téléphone, tu vas dans Notes sur ton iPhone, et tu notes. Ensuite, tu leur donnes ce qu'eux, ils veulent et ce qu'eux, ils kiffent. Et tu parles aux gens en apportant de la valeur. Tu vois, c'est même ça, je pense qu'il y a certaines personnes dans la salle, de temps en temps, je vois un truc qui est en relation avec ce qu'elles veulent, avec leur business, et je me dis, ah tiens, ça, ce sera intéressant pour un tel. Tu vois, c'est avec Olga, j'ai fait ça là, récemment, où elle était intéressée par justement tout ce qui est les relations amoureuses, et faire en sorte que tu sois un mec en or. Et je dis, ah ça, c'est un truc qui pourrait être intéressant pour elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai shooté un petit message sur Messenger. Tu vois, intéresse-toi à la personne, donne-leur ce qu'ils veulent. Ensuite, un jour ou l'autre, ils te le rendront. Pas eux, peut-être directement. Je ne m'attends pas de recevoir de Olga. Mais qui sait, ce sera peut-être, j'en sais rien, quelqu'un d'autre. Peut-être toi qui va venir me voir, on n'en sait rien. Appelez les gens. Qui appelle ses contacts sur Messenger? Mais des gens que tu connais pas, hein. 1, 2, il y a 4 personnes, quoi. Les gars, vous avez... T'as même pas besoin d'avoir son numéro de téléphone. Avoir le 06 de quelqu'un, ça sert plus à rien. T'es dans Facebook, t'appuies sur « Appeler », t'as la personne en direct. Et quasiment personne le fait. Tu t'imagines le niveau de puissance? La personne, elle s'y attend même pas. Les gens dans ma communauté, je les appelle sur Messenger. Ils me disent « Mais Gaël, mais c'est toi ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Genre, le ciel vient de s'ouvrir. C'est Gaël. Oh c'est dans ma tête, en tout cas. Et... appelle-les, tu vois. Fais ce que les gens ne font pas et tu auras des résultats qu'ils n'ont pas, tu vois. Et toujours être dans leur tête. Tu vois, est-ce que Franck est dans la salle, Franck Maes? Il est là? Il est où? Tu te souviens des mecs que je t'ai envoyés? Oui? Ok, bien. Pour faire simple, après Iron Mind 2, j'ai envoyé à Franck, par la poste, des mugs de Marvel. Et qui changent de couleur et tout quand tu mets le café dedans, c'est le kiff. Le gars, je suis dans sa cuisine, s'il n'a pas cassé le mug, hein. Mais je suis dans la cuisine tous les jours, à chaque fois qu'il prend un café, je me dis dans ma tête, il n'utilise que mon mug, j'en suis sûr. Il ne boit pas de café, il prend un petit thé. T'inquiète, on va trouver un truc. Il prend sa soupe. Et soyez présents chez vos clients. Soyez là pour eux. Donc, encore une fois, Gaël, comment on fait? Ah, bonne question, merci de me la poser une 3e fois, vous avez bien répété. Cool. En ligne, premier truc, groupe Facebook. Qui va dans des groupes Facebook pour donner de la valeur gratuitement? Levez la main. Ah, ça, c'est bon, ça. Vous avez créé un peu du business avec ça? Vite fait. Je vois des têtes qui font oui, yes, c'est cool. Donnez de la valeur. Interagissez. Soyez pas le mec boulet qui vient vendre son bordel. On est d'accord? Apportez de la valeur d'abord et ensuite proposez la vente. Faites des séries de contenus. Les 10 secrets pour blablabla. Les 5 mythes de. Les 7 erreurs à. Bien sûr, vous complétez. Hein, vous n'écrivez pas que ça. Vous avez compris ça quand même, rassurez-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des articles, des vidéos, des podcasts. Là maintenant, je suis dans la poche de tout le monde. Si tu as Spotify, si tu as iTunes, si tu as le truc de Google Play, j'ai un podcast, je suis dans la poche de tout le monde. Il suffit que tu cherches mon nom et tu peux savoir ce que je raconte dans le podcast, tu vois. Juste comme ça. Sois présent pour les gens, apporte-leur de la valeur, transforme leur vie, c'est ce que les gens veulent. Et rappelle-toi, les gens ne veulent pas une Rolex, c'est pas la Rolex qu'ils achètent, ils n'achètent pas la Rolex pour avoir l'heure. C'est les émotions qui sont derrière, donc accompagne-les sur leur chemin. Et bien sûr, contacte toutes les personnes qui vous ajoutent en amis. Tu vois, toutes les personnes, ça se passe le mardi. Le mardi, je contacte toutes les personnes qui m'ont ajouté comme ami sur Facebook individuellement pour créer la relation. Toutes, je ne les connais pas. La majorité, j'ai une trentaine, une quarantaine de personnes qui me connectent, qui se connectent à moi. Je ne les connais pas. Je les salue, je dis comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu as décidé de venir te connecter à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ton objectif, il est simple, c'est de devenir inoubliable. Tu vois, quand j'étais à un événement récemment avec David Laroche qui parlait, et il expliquait « Waouh, mes clients, ils se lèvent avec moi en regardant mes vidéos. » Il dit « Putain, ça c'est bon, ça. » Le jour où j'ai sorti mon podcast, je me suis dit «
Moi, ce que je veux, c'est que tous mes clients aillent se coucher avec ma voix. Mais pour ça, tu vois, il y a un truc. Tu peux te dire, tu vois, que c'est de l'arrogance. Mais tu vois, c'est quand tu crois dans ce que tu fais suffisamment pour te dire que ça apporte de la valeur à tout le monde, enfin, aux gens qui m'écoutent, tu vois, quand tu es certain de la valeur que tu apportes, tu as envie de le donner au monde. Imagine-toi, je vais te poser une petite question. Imaginons pour une seconde, on n'a pas parlé de... Il s'appelait comment? Jérémy, le haters de Franck, c'était quoi déjà? Jérémy le casse-couille, on va l'appeler, ok? Imagine, donc, il souhaite à Franck d'avoir le cancer, tu vois. C'est pas cool. Imagine-toi, si là, maintenant, tu as découvert la cure contre le cancer. Tu as une petite fiole. Et tu as la cure contre le cancer. Tu n'as pas envie d'aller en parler à tout le monde? Non? Si? Tu n'as pas envie d'aller au coin de la rue et dire, tu sais quoi, si tu as le cancer, tu vois, ça, tu le bois, ça y est, tu es guéri juste comme ça? Tu serais pas prêt à foutre un t-shirt orange et dire au monde, moi, tu as des problèmes par rapport à ton marketing, tu veux vendre plus, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, moi je suis là pour toi. Fais ça. Et ce niveau de certitude, c'est que quand tu crées ton business, tu as la possibilité de transformer la vie des gens. Et cette confiance en toi. Et là, tu vois, tu vas te dire, ouais, moi je veux bien que les gens s'endorment avec moi dans leurs oreilles, tu vois. Deviens inoubliable. Et rappelle-toi, vous n'êtes pas là pour vous. Quand tu vends, tu n'es pas là pour toi. Quand tu vends, tu es là pour la personne. Tu es là pour apporter un maximum de valeur à la personne. C'est ce qui va faire la différence. Voilà, vous êtes là pour eux. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, numéro uno, c'est quoi? Les relations. Wouhou! Ouais, sympa d'avoir une foule de une personne. Il est devenu client après 1 an. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du suivi, tu vois. Et j'ai eu des promesses, des mains qui se sont levées de me dire qu'il allait faire plus de 2 suivis par client. Et troisièmement, donner de la valeur en premier, ensuite proposer l'achat, porter de la valeur. Ok? Là, mes amis, j'ai un truc pour vous, là, maintenant. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Ouais, il est au chaud. Elle est chaude aussi. Vous voulez plus loin? Ah oui, j'ai un cadeau pour Iron 3, tu vois, je me suis dit, c'est cool, tu vois, je vais vous faire un petit truc. Au début, je me disais de faire un petit truc, mais j'ai fait un truc encore plus gros dans la semaine qui vient de se passer. Alors, première chose, c'est j'offre. Ça vous intéresserait d'avoir un appel en tête-à-tête avec moi? Oui. Il est très très chaud. Pour parler... Il y en aura 2. Non, il y en a 5, man. C'est écrit là, 5 appels. Pour parler de vos ventes, tu vois. Ça vous intéresse? Ouais. Donc, j'en offre 5, tu vois, pour appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui dans ton business. Ok? Donc, un appel one-to-one avec moi, tu vois. Tranquille. Par contre, il y a une règle, parce que j'aime bien mettre des règles, tu vois. C'est que je tire au sort 5 personnes. C'est pas genre tu dois me donner un Iron Coin, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est le tirage au sort, tu vois. Et vous voulez participer? Oui! Ah, il est au taquet, je kiffe, c'est bon ça. Donc, sortez tous votre téléphone, je vais le faire avec vous. Comme ça, je vais être sûr que ça marche. Et ouais, ouvrez l'appareil photo, vous avez sorti votre téléphone. Ouais. Et vous ouvrez l'appareil photo sur votre téléphone. Et maintenant, il y aura un QR code, donc vous inquiétez pas, il suffit de faire. Et là, c'est mon moment de gloire, j'ai l'impression que je suis émis. Et donc, en gros, vous détaillez, vous savez, nom, prénom, numéro de téléphone, tout ça, pour avoir une chance d'être tiré au sort. En gros, cet appel, je le valorise à 300 €. Et vous êtes prêts? 3. Go. Vous scannez, il suffit de mettre le téléphone juste là devant. Ah, il faut se mettre plus proche. Voilà, et vous zoomez. Et vous avez un petit truc qui s'ouvre. Vous faites Open in Safari. Et là, il suffit, voilà, de rentrer ton prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. C'est optionnel, mais bon, si jamais je vous rappelle, c'est cadeau. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Parfait. Putain, j'ai failli oublier. C'est bon. Tu me fais bien y faire penser, Franck. En plus, je vous offre un truc que j'ai failli zapper. J'ai terminé hier soir à minuit, vous allez kiffer. J'offre 300 € en cash. En fait, j'ai préparé un challenge. Vous allez recevoir par email, ainsi de suite. Sur les prochains jours, donc pour demain.
En fait, donc j'organise un atelier. En fait, quand tu arrives à vendre une place pour ce challenge, c'est simple, je te donne 300 € en cash que je te fais en virement. Ça, c'est simple, ça va se passer sur ça. J'ai déjà préparé tous les emails et tout ça, vous allez kiffer. Et en fait, c'est comment appliquer, c'est un truc que j'ai jamais vu avant. Demain, vous apprenez comment appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu veux passer à l'action, si tu veux avoir les résultats, demain, tu as tout ce que tu dois faire pour appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Avec la logique, moi, ce que je fais dans mon business, que toi, tu vas pouvoir faire et adapter. Ça marche pour tout le monde, c'est bon, vous avez fini, vous avez besoin d'un peu plus de temps. C'est bon? Ne répondez pas tous en même temps, j'entends? Oui, oui. C'est bon. Et parce que je suis un mec sympa. Parce que je suis sympa. Je suis sympa quand même, j'espère. Pour vous tous! Pardon, il va être... justement, bonne question. Pierre, alors lui, il pose les bonnes questions au bon moment. Il est tiré au sort jeudi. Et il est tiré, donc voilà, c'est ce que je dis, donc, jeudi prochain. Donc, dans mon groupe dont je vous ai parlé juste avant, il y a tous les détails. Il suffit encore une fois de scanner le QR code, vous savez comment ça marche. Sur le téléphone, Zoom, clic. Et c'est good. Et là, tu rentres sur Facebook, donc tu n'as même pas besoin de mettre de... comment t'appelles ça? De nom, prénom, tout ça. Et c'est le dernier slide. Merci. C'est bon, j'attends juste que le monsieur ait fini. Là, c'est bon. Et la madame, c'est bon. Le dernier slide. Alors, je kiffe. Vous connaissez Eminem? Il est où, ce rappeur? Dans sa chanson Lose Yourself, il finit sa chanson avec une phrase. Cette phrase, je veux que vous l'imprimiez dans votre tête. Il dit ça. Ah, ça bouge et tout. You can do anything you set your mind to, man. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta tête. Tu penses que c'est pas possible parce que Franck disait, le mec qui a battu Tyson, il avait ça, il pouvait le faire parce qu'il se l'est dit dans sa tête, tu vois. You can do anything. Tu peux tout faire. That you set your mind to it. Pense-y, c'est vrai. Merci bien. Bam! Merci Gaël, merci beaucoup. Les amis, comme le timing est très serré, donc on a beaucoup de choses à voir, Gaël il ne va pas avoir de questions-réponses, mais on va partir en pause dans quelques minutes. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions. Allez-y, il est prêt. Je l'ai vu, il se droguait tout à l'heure en coulisses, hein, je peux le dire quand même. Hein. Donc il se droguait pour être prêt. Donc merci beaucoup Gaël et à tout à l'heure. Ouais, je te fais ça. Merci. Super, merci. Bravo Gaël, merci. Ok, bon, vous voyez Gaël, il est bon, hein. Il est bon. Il est très très bon. Il m'a closé dans un Uber. Bon, les amis, on va partir en pause. Je vous rappelle quelque chose vraiment indispensable. Allez voir les gens, discuter avec eux. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose, quand vous allez revenir de pause, changez de place. Allez discuter avec d'autres personnes. Prenez pas vos habitudes, allez tout de suite discuter avec les gens que je connais, que vous connaissez. Par exemple, si je vois dans la salle Olga qui est assis à côté de Loïc, Olga, tu peux aller discuter avec quelqu'un d'autre. En plus, tu parles bien et tout, donc c'est nos problèmes. Voilà, pareil pour tous ceux que je vois ici, ou au fond, je vois pareil. Donc n'hésitez pas à discuter avec les gens. N'oubliez pas l'Iron Coin, c'est important. Gaël, il a un Iron Coin. J'en ai 3 dans ma poche. Ouais, j'en ai 3 dans ma poche. Et donc voilà. Et donc discutez bien, vous verrez au retour de la pause, il y aura une musique qui va commencer, ça vous indiquera qu'il faudra retourner en salle. Et ben je vous laisse tranquillement aller en pause. On peut balancer la musique, c'est parti mon Kiki Pat Le Gain. Allez. Give me your